Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché hebdomadaire crypto-monnaie. Yoav Nizar, très ravi, très heureux de vous retrouver. Est-ce que vous pouvez simplement me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien, s'il vous plaît? Voilà, alors je vous laisse en attendant prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, le temps que vous me confirmez donc que tout fonctionne bien d'un point de vue technique. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà pour cette introduction. Donc apparemment le son l'image fonctionne bien. Donc ce webinaire va pouvoir débuter. Je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser bien évidemment vos questions. N'hésitez pas donc à m'alerter en cas de problème technique, que ce soit lié voilà, au son ou à l'image. N'hésitez pas à me faire savoir sur le chat. Alors, on va débuter avec l'analyse du cours Bitcoin d'un point de vue fondamental tout d'abord. Et ce que je vais dire concerne finalement l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Voilà, les dernières nouvelles sont que finalement le régulateur sud-coréen serait finalement plus accommodant via les restrictions. Donc les restrictions dont on parlait, restrictions réglementaires qui souhaitait mettre en place il y a quelques semaines, en tout cas à l'entame de l'année 2018, pourrait finalement ne pas avoir lieu, mais cela n'empêche pas, on le verra dans les autres également l'analyse des autres crypto-monnaies, cela n'empêche pas le Bitcoin et les différentes altcoins de finalement poursuivre leur déclin entamé depuis donc le début d'année 2018. Donc comme on le voit sur ce graphique du Bitcoin, graphique intéressant, pourquoi? Car finalement l'analyse technique paraît cohérente. Une droite de tendance baissière a été tracée depuis la séance du 17 décembre dernier, droite de tendance baissière qui couvre donc le cours du Bitcoin et qui l'a rejeté à 3 reprises. Je mets en évidence ces 3 échecs pour que ça puisse vous paraître peut-être plus clair. Premier échec, deuxième échec, troisième échec, et ensuite, bien que le Bitcoin ait franchi cette droite de tendance, alors il l'a franchi de manière latérale déjà, donc sans entamer finalement un retournement de tendance à la hausse, le Bitcoin a également échoué sous une résistance horizontale cette fois-ci, mais formée également depuis l'entame de l'année 2018. Et cette résistance se situe à 11 685 $. Le cours, après avoir formé un double top, un double sommet qui est une figure de retournement à la baisse, a donc logiquement rejoint ce niveau, cet ancien niveau de résistance devenu donc support à 7 783 $. Et ce seuil n'est pas anodin, car il s'agit également d'un seuil d'inversion de polarité que l'on retrouve en données hebdomadaires. Vous voyez. Donc le cours est sur un niveau de support hebdomadaire qui joue en soi un rôle pivot. Donc je m'explique. Une cassure de ce seuil, clairement, relancerait la présence d'un sérieux risque baissier sur le Bitcoin qui pourrait donc s'enfoncer en direction des 5 960 $, qui est tout simplement le prochain niveau de support, en tout cas le point bas de la semaine du 5 février 2018. Toutefois, n'oublions pas donc qu'il s'agit d'un niveau de support et que sur support, je dirais que naturellement l'analyse technique procure un potentiel haussier, du moins un potentiel de rebond, d'où finalement l'intérêt de gérer convenablement ce pivot. Donc, voilà ce que suggère mon analyse technique du cours du Bitcoin. Une cassure de ce seuil à 7 783 $. Bien sûr, lorsque l'on parle de cassure, il s'agit de clôture, je le répète souvent, mais voilà, il s'agit de clôture, en l'occurrence aux données journalières, puisqu'il s'agit donc de notre graphique qui est en daily. Donc, une cassure de 7 783 $ pourrait reconduire donc le cours du Bitcoin sur ce support évoqué précédemment, donc sur le point bas finalement, mais qui correspond également au niveau de support à 5 842 $.
Vous voyez, donc d'où l'intérêt finalement d'affiner un données journalières pour avoir finalement le seuil exact, quasiment donc à 5842 $. Toutefois, en cas de rebond, le cours du Bitcoin pourrait se projeter finalement sur les 10 000 $ et également dans un second temps sur les 11 685 $. Donc pivot du cours du Bitcoin, on va passer à l'Ethereum. N'hésitez pas donc à réagir sur cette stratégie ou également poser des questions pour avoir plus de précision si cela est nécessaire. En attendant, je passe donc à l'analyse du graphique Ethereum. Ethereum en données hebdomadaires, qui lui aussi, vous voyez, travaille un point bas finalement. Un point bas également hebdomadaire, le point bas de février, de février dernier, qui se situe donc à 572 $. Donc on voit qu'il y a une certaine cohérence, et ce qui est plutôt logique, sur le marché des crypto-monnaies, soit entre le Bitcoin et les principaux altcoins. L'Ethereum qui a donc baissé, et voici plutôt ce graphique de l'Ethereum, voilà, qui peut être un peu plus clair. Donc l'Ethereum qui poursuit sa baisse après avoir échoué à 4 reprises sous cette droite de tendance baissière. Donc le cours, comme je le disais, qui a rejoint ce point bas de février dernier et qui tente finalement un rebond sur les 568 $. Alors le risque est baissier, bien sûr, au vu de la dynamique actuelle, la dynamique donc, de ce début d'année, de ce premier trimestre même de l'année 2018, bien qu'il y ait une fausse cassure, un faux franchissement de cette droite de tendance baissière, le cours de l'Ethereum n'est finalement pas parvenu à franchir un niveau de résistance. Alors, non pas situé à 850 $, mais plutôt à 893 $, qui correspond, vous voyez, au 38,2% de retracement de cette tendance haussière, voilà, de cette jambe haussière. Le point de départ de ce Fibonacci est sur ce niveau, comme vous voyez, sur le point haut du coup, et le point d'arrivée de ce retracement, donc de ce niveau de Fibonacci, et correspond donc au point bas de février dernier. Donc le cours qui, on le voit, a échoué sous les 38,2% de retracement et qui reste couvert par cette droite de tendance baissière. Donc finalement un peu à l'image de ce que je viens d'évoquer sur le cours du Bitcoin, un rebond sur ce niveau de support paraîtrait cohérent du point de vue de l'analyse technique, mais au vu de la dynamique baissière, voilà, sachez donc que le risque baissier serait relancé en cas d'éventuelle cassure des 5768 $. Auquel cas, le cours pourrait retomber sur ce niveau que je trace devant vous, pourrait retomber sur ce niveau de support intéressant, et qui est un niveau de support d'ailleurs, vous voyez, finalement très proche des 400 $. Donc une cassure des 568 $ pourrait provoquer une baisse plus accrue finalement, d'un point de vue technique bien évidemment, du cours de l'Ethereum. Donc Bitcoin et Ethereum testent leur point bas annuel. Qu'en est-il du Ripple? Le voici. Voici mon graphique du Ripple. Le Ripple, qui après avoir rebondi à plusieurs reprises et solidifié donc un support à 0,86 $, a finalement fini par casser ce niveau de support à 0,86 $. Le Ripple est donc retombé sur son prochain niveau de support, qui lui se situe à 0,62 $. Et donc, comme je l'expliquais sur l'analyse du Bitcoin et de l'Ethereum, un rebond sur ce niveau paraît envisageable, puisque finalement les supports, n'oublions pas, voilà, qui finalement ils sont là pour faire réagir aussi les marchés positivement et pour provoquer des rebonds. Mais encore une fois, il y a une dynamique baissière, quoique sur le Ripple, on voit que finalement depuis un mois et demi quasiment, la dynamique est plutôt latérale.
le cours évolue entre les 1,16 et 0,62. Donc je me dis que sur ce niveau de support, le cours du Ripple pourrait rebondir et retrouver dans un premier temps les 0,86$, puis les 1,16$ dans un second temps. Alors bien sûr, une cassure des 0,62$ de ce niveau de support propre finalement, clairement pourrait enfoncer le cours du Ripple en direction de ce seuil que je vous propose donc avec mon curseur, j'espère qu'il vous paraît clair, à 0,30$. Donc voilà, je pense que j'ai un peu plus, voilà, peut-être un peu plus d'optimisme sur le cours du Ripple que sur ceux de l'Ethereum et du Bitcoin, car comme j'ai expliqué sur l'Ethereum et les Bitcoin, voilà, la tendance est clairement baissière, que ce soit à court terme ou même la tendance depuis le premier trimestre, tandis que sur le Ripple, voilà, encore une fois, il y a ce mouvement latéral qui permet donc au cours de temporiser et de se stabiliser à l'intérieur de ce range. Et bonjour également à Brigitte qui vient de rejoindre le chat. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais passer à l'analyse du Litecoin. D'autant pour moi simplement de mettre mon graphique, de vous proposer donc mon graphique qui arrive dans une seconde. Et bonjour également à Thibaut. Voilà, n'hésitez pas donc si vous avez des questions. Le Litecoin sera finalement le dernier actif que l'on évoquera ce soir. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, voilà le graphique du Litecoin. Donc déjà, je suis ravi que le son image fonctionne bien. Alors, le Litecoin, qui comme vous le voyez, dynamique baissière également. Ça, ce n'est pas une surprise. On sait qu'en ce premier trimestre de l'année 2018, le marché des crypto-monnaies, en tout cas des principales crypto-monnaies, des 4 principales, est plutôt à la baisse. Ça, on l'a compris. Alors, je pense qu'on peut tracer également une droite de tendance baissière. Droite de tendance baissière, en effet. Alors, qui est moins intéressante, je trouve, que celle que l'on peut trouver sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. Mais droite de tendance tout de même, voilà, nous avons nos 3 points de contact. Donc la théorie de dos est respectée. Et un seuil d'inversion de polarité, vous voyez, est en train de prendre forme à 163$. Vous voyez, donc niveau de support, puis résistance, et de nouveau niveau de support. Ça, c'est intéressant. Nous retrouvons un point bas en février dernier, dont il reste encore de la marge au cours pour retrouver. Donc, le Litecoin, qui finalement met sous pression ce seuil d'inversion de polarité à 163$, 160$, pardon. Non, c'est bien ça, 163$, voilà. Qui met sous pression ce seuil. Donc, sur ce niveau de support, encore une fois, un rebond pourrait prendre forme. Mais, au vu de la dynamique plutôt défavorable et de l'évolution du cours, une cassure reste envisageable par l'analyse technique. Alors, en données 4 heures, c'est intéressant puisqu'il y a la formation d'un marteau. Le marteau qui est une bougie de retournement à la hausse qui a produit certains de ses effets en provoquant déjà ce rebond. Et attention, car vous voyez avec ce graphique 4 heures, le Litecoin vient de former ce que l'on appelle un dark cloud cover, une couverture en nuage noir, qui pourrait donc finalement maintenir la pression sur le cours du Litecoin. Voilà donc risque baissier des principales crypto-monnaies qui sont toutefois sur des niveaux de support. Donc ce risque baissier serait relancé en cas d'éventuelle cassure de ce niveau de support qui pourrait prendre forme d'ici ce soir, d'ici la clôture journalière, avec toutefois peut-être une petite différence pour le cours du Ripple, pour lequel j'ai un peu plus d'optimisme au vu de la dynamique actuelle qui est différente des autres crypto-monnaies évoquées ce soir, puisque donc le Ripple, je le répète, évolue sur un mouvement latéral depuis maintenant près de 2 mois. Voilà pour ce tour d'horizon des principales crypto-monnaies. Je vais donc passer aux questions.
le commentaire sur le chat si vous en avez. Voilà, c'est le moment, n'hésitez pas, faites-le moi savoir et dites-moi même voilà, si simplement vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas, votre avis m'intéresse bien évidemment. Alors Thibaut qui demande un petit mot sur l'AST, malheureusement je ne suis pas cet actif, je vous prie de m'excuser. Donc voilà, je préfère m'en abstenir que de vous donner finalement une analyse erronée. Mais en revanche, je pourrais en effet si vous me relancez sur Twitter, pourquoi pas justement vous faire une analyse un peu plus approfondie lors des prochains jours. Alors Angélique, qui est arrivée en retard, pouvez-vous s'il vous plaît revenir 1 minute sur le Bitcoin? Avec plaisir. Lorsque j'expliquais sur le cours du Bitcoin, alors le cours du Bitcoin qui arrive dans un instant, le voici. Ce que je disais sur le cours du Bitcoin, c'est que finalement il a formé un double top sous les 11 685 $ et a retrouvé un niveau de support à 7 783 $. C'est un niveau de support que l'on trouve également en données hebdomadaires, donc qui a une importance considérable. Et comme je l'expliquais de manière générale sur les autres crypto-monnaies, sur ce niveau de support, il y a un potentiel de rebond, puisque justement les supports sont là pour faire réagir le cours généralement, les cours de manière générale. Toutefois, vu la dynamique baissière et de la vigueur finalement de cette dynamique baissière, le Bitcoin pourrait, en cas de cassure des 7783, retomber sur les 5842 $, donc le point bas de février qui correspond également à un niveau de support technique. Mais ce signal, finalement, d'un point de vue technique, serait selon moi relancé uniquement en cas de clôture journalière sous ce seuil à 7783 $. Voilà ma chère Angélique et merci mon cher Thibaut. Alors je laisse peut-être quelques secondes pour les dernières questions, le temps simplement de vous rappeler donc que demain matin, comme chaque matin, vous retrouverez le point journalier de Valentin Onfrand et on se retrouvera demain comme chaque vendredi à 10h30, vous le savez, donc je fais un webinaire chaque mardi et jeudi à 14h30 et le vendredi depuis la rentrée 2018 à 10h30, donc je vous attends nombreux. Alors Thibaut, question intéressante, pourquoi utilisez-vous qu'un seul indicateur à chaque fois? Alors bon, c'est vrai que principalement j'utilise le RSI car c'est un indicateur que j'apprécie et j'apprécie notamment les signaux donnés par les éventuelles divergences entre prix et RSI. Mais j'utilise parfois également d'autres indicateurs. Ça dépend des actifs, notamment les bandes de Bollinger, le MACD, un peu plus rarement les stochastiques. Mais c'est vrai que principalement, le principal, je me base, on va dire, principalement sur le chartisme. Donc finalement, au-delà des indicateurs, je me base principalement sur l'analyse des cours de bourse et donc sur les patterns, ce qu'on appelle les patterns, les configurations en bougie japonaise. Mais si vous avez un indicateur que vous préférez, n'hésitez pas également à me l'indiquer de façon à ce que je puisse voir également les différentes divergences via les autres indicateurs. Voilà, donc peut-être encore quelques secondes avant de clôturer ce webinaire. Je vous rappelle donc que vous me retrouverez donc demain matin à 10h30, mais bien sûr d'ici là sur les différents réseaux sociaux et notamment sur Twitter, @yoavnizar. Donc plus d'autres questions apparemment sur le chat. Merci Thibaut, merci à vous tous d'avoir été présents à ce point de marché et sur le chat également. Donc à tout de suite sur Twitter et à demain 10h30. C'était Yoav Nizar pour Daily Fix France. Bonne soirée.